Alors, dans cette minute Chine, je voudrais vous parler de nos insatisfactions et vous montrer à quel point elles sont magiques, les insatisfactions, et comme elles peuvent nous réaligner dans notre trajectoire de vie. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut distinguer l'insatisfaction et l'éternel insatisfait. L'éternel insatisfait, mais il n'a autre chose à traiter qui est toutes les attentes qu'il a par rapport aux autres et qui sont peut-être inconscientes, mais qui génèrent en tout cas ces insatisfactions. Quand je dis par rapport aux autres, ça peut aussi être par rapport à des situations ou à des événements. Par contre, quand vous ressentez une insatisfaction qui survient dans une zone, dans une sphère bien particulière, celle-là, elle est à entendre. Ce qui est intéressant, c'est d'identifier les insatisfactions parce qu'elles cachent quelque chose qui est fondamental dans notre vie. Ce que j'ai envie de dire d'abord, c'est que les insatisfactions, elles sont inscrites dans notre patrimoine génétique. Déjà tout petit, eh bien, on sent des insatisfactions et le bébé pleure parce qu'il est insatisfait, parce qu'il lui manque quelque chose. Mon chat, de la même manière, c'est aussi inscrit dans son patrimoine génétique. Donc, quelque part, c'est à bien entendre. Et on est parfois un peu dans une société où on nous dit qu'il faut accepter les choses telles qu'elles sont, il faut se contenter de ce qu'on a, ce qu'on a un jour, on peut le perdre le lendemain, donc sois satisfait, vis au moment présent, et tout ça est vrai. Par contre, on peut les entendre, les accepter et en faire quelque chose pour l'avenir. Mais ce qu'elles nous révèlent est bien plus important. Ce qu'elles nous révèlent comme message fondamental, c'est qu'il y a une valeur qui n'est pas ou qui n'est plus respectée. Par exemple, si vous êtes insatisfait dans une relation, observez un petit peu quelle est la valeur qui est en dessous de cela et qui fait que vous êtes insatisfait. Parce qu'il y a une chose essentielle dans la vie, c'est qu'on peut négocier tout avec soi-même et avec les autres et avec l'entourage. Une seule chose est non négociable, c'est le respect de nos valeurs fondamentales et qui sont différentes pour chacun. Mais donc, si vous voulez rentrer au paradis magique des insatisfactions, voici les 3 clés que je vous propose aujourd'hui. La première, c'est simplement d'écouter avec conscience, avec plaisir, avec bienveillance vos insatisfactions et voir si elles font partie d'un processus général où finalement vous ne vous donnez pas le droit du bonheur, ou bien si elle vient ici se glisser dans votre vie pour vous faire passer un message. Première chose, et donc c'est les recevoir. La deuxième chose, c'est se poser la question de savoir, mais si je suis insatisfait, quelle est la valeur qui n'est plus respectée? Par exemple, certaines personnes qui viennent me voir parce qu'elles ont envie de changer de cap professionnel, eh bien, c'est tout simplement parce qu'il y a une valeur qui n'est plus respectée. Elles ont fini un cycle et leur style d'évolution, leur mode d'évolution fait que, ben oui, il y a une valeur qui ne peut plus aujourd'hui ne pas être respectée. Par exemple, je travaillais il y a peu de temps avec un homme d'une 40aine d'années qui souhaitait faire un switch professionnel et ce qu'il me disait, c'est que, eh bien, il n'avait plus envie de faire des choses qui n'avaient pas l'air d'être utiles et qui semblaient, en tout cas, ne pas avoir beaucoup de sens dans sa logique à lui. Ça a peut-être beaucoup de sens pour la société, mais ça n'en avait plus pour lui. Et donc, ce dont il a besoin là, c'est vraiment d'être aligné à ce qu'il ressent comme juste. Mais un autre qui est venu me voir pour le même questionnement professionnel, une volonté de changer de cap, bien lui, c'était parce qu'il ne se sentait plus libre. Il avait le sentiment d'avoir une pression énorme de la part de son supérieur, qui en avait lui-même une énorme. Il avait l'impression que toutes les tâches qu'on lui donnait, mais parfois c'était des tâches qui étaient normalement distribuées à d'autres, mais qui n'étaient pas là. Et donc tout ça faisait qu'il se sentait dans un package coincé et que ce qu'il voulait, c'est retrouver une liberté. Ça ne veut pas dire nécessairement
qu'il doit se relancer comme indépendant. Non, pas du tout. Mais ça peut vouloir dire qu'il peut se relancer comme indépendant ou bien qu'il peut simplement changer de société avec une structure beaucoup plus souple. Et donc peut-être une structure plus familiale, une structure plus petite, une structure peut-être aussi dans des environnements différents. Et donc, ce que je vous propose, c'est aussi en troisième lieu, c'est de poser une intention par rapport à cette valeur et par rapport à cette insatisfaction, par rapport à cette valeur non satisfaite. Une intention, ça peut être, ok, j'entends cette insatisfaction, je l'accepte et malheureusement, ou c'est comme ça, je ne peux pas m'en occuper dans les 6 mois à venir. Mais j'accepte que c'est une insatisfaction et je commence à réfléchir à comment je pourrais mettre quelque chose en place. Ou bien l'intention, c'est no broken, je n'ai plus du tout envie de vivre une insatisfaction et donc je vais aller négocier avec mon supérieur hiérarchique pour voir si on peut fonctionner autrement. Ou bien je vais aller voir en dehors comment je peux peut-être lancer un business qui est beaucoup plus en accord avec mon besoin de liberté. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette minute Chine. Je pense que je l'ai largement dépassée. Et donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne vidéo parce que vous allez avoir de plus en plus des vidéos qui rentrent tous les jours. Et éventuellement, pourquoi pas, commenter ce que vous avez ressenti dans cette vidéo ou encore la partager. À bientôt!